Salut tout le monde! C'est Histoire Mythologie. Alors, vous aimez avoir la frousse? Parce qu'aujourd'hui, on va parler de lieux, disons, terrifiants. Des endroits où, paraît-il, les esprits se promènent et les ombres dansent. Ouais, je sais, on dirait le début d'un film d'horreur, mais accrochez-vous, parce qu'on va se plonger dans les histoires les plus glaçantes et les mystères les plus sombres de notre planète. Des manoirs lugubres aux forêts inquiétantes. Préparez-vous à explorer l'inconnu et à frissonner de terreur. Vous êtes prêts? C'est parti! On commence fort, les amis, avec le manoir Winchester, en Californie. Imaginez un peu, 160 pièces, 40 chambres, et... attendez, 2000 portes. Oui, vous avez bien entendu. Apparemment, Sarah Winchester, la propriétaire, pensait être hantée par les esprits des victimes des armes que son mari fabriquait. Du coup, elle a fait construire cette maison, particulière, pour les piéger. Des couloirs qui tournent en rond, des escaliers qui mènent nulle part, des portes qui s'ouvrent sur des murs. On raconte qu'elle entendait des voix, des bruits étranges, et qu'elle construisait sans cesse pour semer les esprits frappeurs. Franchement, si j'étais un fantôme, je serais déjà paumé dans ce labyrinthe. Mais bon, qui sait ce qui se cache vraiment entre ces murs? Des âmes errantes, des secrets oubliés, une chose est sûre. Ce manoir a de quoi vous filer la chair de poule. Direction la Roumanie maintenant, au cœur des Carpates, avec le château de Bran. Ah, le château de Bran, avec ses tours pointues et ses murs imposants. Il a tout du château hanté de nos cauchemars. Bon, en vrai, Vlad l'Empaleur, le fameux Dracula, n'a jamais vraiment habité là. Mais ça n'empêche pas les légendes de courir sur des passages secrets, des cachots lugubres et des apparitions fantomatiques. Des gens racontent avoir entendu des bruits bizarres, des pas dans les couloirs, des murmures dans la nuit. Certains disent même avoir vu des ombres se déplacer, comme si le château était habité par une présence invisible. Alors, simple imagination ou réalité? Difficile de le dire, mais une chose est sûre, le château de Bran est un lieu chargé d'histoire, de mystère, et peut-être même de vampires. Chapitre 3. Un cimetière pas si tranquille. On traverse la Manche maintenant, direction Londres, pour visiter un cimetière. Mais pas n'importe lequel, le cimetière de Highgate. Imaginez un peu, des tombes gothiques, à perte de vue, des arbres centenaires qui cachent la lumière du soleil et une atmosphère, comment dire, pesante. On dit que le cimetière serait hanté par toutes sortes d'esprits, des victimes de la peste aux âmes torturées. Certains racontent même avoir vu un vampire errer parmi les tombes. Des histoires à dormir debout, peut-être. Mais quand on sait que des gens ont retrouvé des animaux morts, vidés de leur sang, dans les années 70, on se dit que le doute est permis. Le cimetière de Highgate, c'est l'endroit parfait pour une balade. Si vous n'avez pas peur du noir, bien sûr. Chapitre 4. La forêt des âmes perdues. On termine notre voyage en beauté avec un lieu, comment dire, un peu flippant. La forêt d'Aokigahara, au Japon. On l'appelle aussi la forêt du suicide, et vous allez comprendre pourquoi. Imaginez un peu, des arbres tellement denses que la lumière du soleil ne passe presque jamais, un silence presque assourdissant et une atmosphère oppressante. Depuis des siècles, des gens viennent dans cette forêt pour mettre fin à leur jour. Du coup, les légendes racontent que leurs âmes erreraient encore dans les bois, incapables de trouver le repos. Certains disent même que la forêt elle-même vous pousse au suicide, qu'elle vous attire dans ses profondeurs pour ne plus jamais vous laisser partir. Alors, simple superstition ou réalité? Difficile de le dire, mais une chose est sûre, la forêt d'Aokigahara est un lieu mystérieux, fascinant et terrifiant à la fois. Bon, j'espère que vous n'êtes pas trop traumatisés après ce petit tour du monde des lieux hantés. Alors, verdict? Ces histoires, c'est du vrai ou du flan? Honnêtement, je n'en sais rien. Mais une chose est sûre, ces lieux nous renvoient à nos propres peurs, à nos croyances, à notre rapport à l'invisible. Et puis, avouez que c'est quand même un peu excitant de se faire peur, non? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel lieu vous a le plus effrayé, et si vous avez d'autres histoires à partager, je suis preneur. Sur ce, je vous laisse. J'ai un cimetière à éviter et une forêt à ne surtout pas visiter tout seul. Salut!